Bon, donc on va commencer. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Kimberly Hano. Je travaille pour l'Association canadienne de la santé mentale. Je suis coordinatrice des programmes communautaires. J'ai travaillé 3 ans au centre correctionnel à Saint-Hilaire. J'étais gardienne de prison. Puis c'est pas mal ça, je viens de la région d'Edmundston, comme que je viens juste de mentionner. Donc, aujourd'hui, on va parler de la boîte à outils. Donc, c'est comment, genre, qu'on va gérer nos émotions, de où est-ce que nos pensées viennent, des choses comme ça. Juste un outil pour mieux avancer, pour garder une bonne santé mentale. Pour commencer, nous autres, la CSM, on a été fondée en 1918. Donc, c'est l'Association canadienne de la santé mentale. On est un organisme caritatif national, puis on aide tous les Canadiens à maintenir ou à améliorer une bonne santé mentale. Puis, en tant que chef de file national et de champion en matière de la santé mentale, la CSM va aider les gens à avoir accès à des ressources communautaires dont le monde a besoin pour renforcer leur résilience, puis favoriser le rétablissement à la suite d'une maladie mentale. On est 18 dans la région au Nouveau-Brunswick, donc on couvre tout le Nouveau-Brunswick dans le fond. Nos gros bureaux sont à Fredericton, Moncton et à Saint John. Donc, comme que j'ai dit tantôt, on est les coordinateurs des programmes communautaires provinciaux. Puis, on offre aussi des sessions comme les Working Minds Together, Travaillons ensemble nos mentalités, Changeons nos mentalités et ainsi de suite. Donc, environ 500 000 des Canadiens vont s'absenter du travail à chaque semaine en raison de problèmes de santé mentale. Quand on parle de problèmes de santé mentale, ça peut être... je vais commencer en disant que la santé mentale, c'est tout ce qui va toucher le mieux-être, le bien-être, comment est-ce qu'on va penser. Avoir une santé mentale, on a tous une. Mais après ça, on peut s'en aller dans une maladie mentale. Mais quand on dit que les problèmes de santé mentale, quand on s'absente du bureau, c'est qu'est-ce qu'on fait un burn-out ou avoir un gros trouble de l'anxiété, une surcharge de stress, puis des choses comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'absenter à chaque semaine du travail en cause d'une surcharge de travail ou un burn-out ou une dépression, n'importe quoi. Près de 25 des Canadiens rapportent un niveau de stress élevé. Il y a 51 milliards de dollars que ça va coûter. Le coût annuel qui est estimé pour les santé mentales. Donc ça veut dire les gens qui ont été soit hospitalisés, qui ont été en psychiatrie, qui ont consulté des psychologues, des travailleurs sociaux ou n'importe quoi dans les services de la santé mentale. 60 à 80 des visites chez les médecins sont dues au stress. Bon, ici, on a le continuum de la santé mentale. Alors, comme que j'ai dit tantôt, la santé mentale, c'est la clé de notre bien-être. Tout le monde a une santé mentale. Puis, si on n'aurait pas vraiment une bonne santé, une bonne santé mentale, on ne pourrait pas vraiment fonctionner comme il faut dans la société. La santé mentale va impliquer comment est-ce qu'on va réagir à des situations, comment est-ce qu'on va penser, comment est-ce qu'on va agir avec les autres. Puis, c'est ça. La santé mentale consiste à réaliser notre plein potentiel, à faire face à des stress de la vie. Des fois, on peut vivre une situation qui va être stressante, puis on ne sait pas nécessairement comment dealer avec ça, mais si, mettons qu'on est plus fort mentalement, on va passer à travers de cette étape-là. Oui, on va avoir des hauts, des bas, des défis, mais on va mieux passer dedans que si, mettons, quelqu'un qui a sa santé mentale, elle serait plus faible. Fait que si on regarde où est-ce que c'est marqué épanouissement, ici, fait que ça, c'est le cadran numéro 1. Fait que ça, c'est une personne qui a une bonne santé mentale élevée. Fait que la personne est toute correcte, tout va bien dans sa tête, dans les pensées, etc. Fait que c'est une bonne capacité aussi d'adaptation, elle a un bon soutien, puis elle a quand même une sécurité.
Si que la personne sent qu'elle a besoin d'aide, elle est capable d'aller chercher de l'aide par elle-même. Fait que là, c'est un facteur de risque plus faible de développer une maladie mentale. Si on est dans décompensé, ça, c'est une personne qui peut avoir un stress sévère sur sa santé mentale, comme, mettons, vivre des problèmes financiers, vivre un décès, avoir un deuil, une séparation. Fait que ça, c'est quelqu'un qui va vivre une épisode stressant dans sa vie, mais va quand même avoir une bonne santé mentale. Mais c'est sûr que, mettons, après, elle est un petit peu plus fragile, mais est encore correcte. Fait qu'après ça, quand on s'en va dans ici, épanoui et symptômes de la maladie mentale. Ça, c'est une personne qui peut présenter des symptômes élevés d'une maladie mentale, mais qu'elle va disposer à des ressources et à un bon soutien pour bien y faire face. Donc, la personne, elle a quand même une bonne santé mentale, mais elle est un petit peu plus à risque de développer une maladie mentale. Puisqu'on est à décompenser et les symptômes de la maladie mentale, c'est une personne qui présente des symptômes élevés d'une maladie mentale et un stress. Donc, sa santé mentale, elle va moins bien. Fait que c'est si quelqu'un qui va toujours s'isoler, va toujours rester seul, elle n'ira pas chercher d'aide. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vivre de la pauvreté. On dit aussi qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables à avoir une mauvaise santé mentale, une maladie mentale. Ça serait les gens qui sont justement dans la pauvreté. Puis c'est aussi des gens qui vont s'isoler. Ici, on va comprendre le stress. Le stress, c'est la réaction de notre corps au changement qui nécessite un ajustement. C'est une réponse physique, émotionnelle ou mentale. Tout dépendamment comment est-ce que notre corps va réagir à notre stress. Le stress, ça peut avoir des bonnes réponses, puis ça peut avoir des mauvaises réponses. Comme on peut avoir un stress qui est bon. Tu sais, mettons qu'on sait qu'on s'en va en fin de semaine, on a là, tout de suite, dans la pandémie, on ne peut pas vraiment voyager, mais admettons qu'on n'aurait pas de pandémie. Puis qu'en fin de semaine, on s'en irait faire un voyage. Bon, ben on est tous excités de ça, puis on est comme un petit peu sénère, mais tu sais, c'est un bon stress. Ou dans le temps, ce qu'on peut, on organise un surprise party à un de nos amis ou peu importe. Puis là, c'est de l'organisation, mais c'est un bon stress. On a hâte de voir la réaction de la personne. Tandis qu'on a le mauvais stress qui est une perte dans une relation, une perte d'un cher, ça peut être au travail que ça va pas bien, des problèmes financiers. Fait que ça, c'est plus des stress qui sont négatifs. Puis si ces stress-là peuvent apporter à faire une dépression ou aller à un burn-out. Le S égale P supérieur à R. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le stress va se produire quand la pression qu'on va subir, elle est supérieure aux ressources qu'on devrait avoir. Donc, on a beaucoup de stress qui équivaut à beaucoup de pression. Mettons qu'on a des pressions de nos boss à la job, qu'on a des pressions d'accomplir telle chose, puis qu'on n'y arrive pas. Puis on n'a pas de ressources pour ça. La ressource est minime, mettons. On ne sait plus où aller, on ne sait plus où se tirer. Puis les stress peuvent provenir de 4 sources principales. Donc, l'environnement. Mais comme qu'est-ce qu'on vit tout de suite, on est dans une pandémie. C'est nouveau pour nous autres, on n'a jamais vécu ça. Fait que là, des fois, on se demande, tu sais, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, on va-tu passer au travers, on va-tu... Fait que ça peut être une source de stress. Ça peut être le stress social, une pression de la société, ou, tu sais, des fois, on n'est pas dans la norme de la société, là, comme que du monde dit, mais ça peut être une pression sur nous autres. Ça peut être un stress psychologique comme vivre une séparation. Ou même nos propres pensées. Nos pensées sont tellement fortes là, que si, mettons, qu'on se dit ah, ben, je vais être malade, je vais empoigner la grippe, mais il y a des chances qu'on l'empoigne la grippe. T'sais, si on pense toujours au négatif, on va l'attirer négatif. Puis si on commence à penser plus positif, on ne l'aura pas. T'sais, comme moi, juste un exemple, il y a un temps que la gastro, il y en avait partout alentour de moi. Puis je me suis dit, je n'aurais pas la gastro, j'en pognerais pas la gastro, mais je n'ai pas pogné la gastro. C'est juste un exemple comment est-ce que nos pensées peuvent être tellement fortes sur comment est-ce qu'on va réagir, puis comment est-ce qu'on va penser, et ainsi de suite. Puis le stress, c'est notre réponse psychologique, puis physiologique et comportementale à nos changements. Donc, comme j'ai dit, les facteurs que je viens d'énumérer, ça peut jouer sur une cause de stress.
Ce n'est pas l'événement qui détermine si c'est une expérience stressante ou traumatisante, c'est l'expérience individuelle de l'événement. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque personne va vivre une situation différente. Mettons que moi, je vais vivre un accident de voiture, puis que je ne sais pas comment gérer mon stress, je ne sais pas comment gérer mes émotions, puis c'est un gros accident, bien, peut-être que ça va me prendre 1 mois, 6 mois, 1 an à reconduire. Tu sais, je vais avoir un stress post-traumatique. Mais il peut y avoir quelqu'un que elle, sa personnelle, elle a fait, mettons, le même accident, puis le lendemain, elle va conduire. Fait que ça dépend de comment est-ce qu'on va dealer avec notre stress, comment est-ce qu'on va dealer avec nos émotions. On a la thérapie comportementale cognitive. Fait que ça, c'est le lien entre notre pensée, notre sentiment, puis ça, c'est ce qui va influencer notre comportement. Fait qu'on a toutes des émotions, tout le monde va vivre nos émotions, que ça soit positif ou que ça soit négatif. Puis, c'est associé à certaines manières à comment est-ce que nous autres, on va penser. On réagit tous à des différentes manières d'expérience émotionnelle, mais la compréhension de nos propres réactions peut fournir des indices à la réaction de pourquoi on a agi. Ça fait qu'on va avoir la pensée. Fait que, notre pensée va faire référence à des nombreuses activités comme ça va être nos croyances, nos espoirs, nos souhaits, n'importe quoi. Tout ce qu'on va penser qui va nous passer par la tête. Fait que là, ensuite, on va se rendre à nos sentiments. Fait que la manière qu'on va penser, c'est comment est-ce qu'on va agir avec notre sentiment. Mettons que je pense tout le temps négatif, bien, à un moment donné, mes sentiments, ça va être des émotionnels. Je vais avoir de la peine ou peut-être bien, je vais avoir de la colère. Puis là, si ma pensée est souvent négative, puis que mon sentiment, c'est de la colère ou de la tristesse, bien, mes comportements vis-à-vis des autres, ils vont être changés. Tu sais, des fois, tu peux juste bougonner, puis dans ton attitude, dans tes airs, ça va paraître. Comment est-ce qu'on va réagir aux autres, comment est-ce qu'on va répondre aux autres. Puis après ça, on a notre sensation physique que, tu sais, des fois, quand on est en peine, on n'ose pas, on bouge pas, on est dans notre lit, fait que c'est ça, là, ça, c'est la thérapie comportementale cognitive. Fait que ça, c'est tout ce qui va toucher la pensée. Tout est dans la pensée, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on va vivre nos émotions. Puis ça, c'est une thérapie que les psychologues vont user aussi, comme que les soins de la santé peuvent user. Puis si que vous êtes capable de changer votre pensée, comme mettons que vous êtes quelqu'un qui est négatif, mais si que vous êtes capable de changer cette pensée-là, vous allez pouvoir changer votre vie. Quelqu'un qui est très négatif, c'est sûr que dans la vie, il va apporter un négatif. Comme que j'ai dit tantôt, ou je fais comme si je me répète, là. Fait que c'est ça. Mais quand on est quelqu'un de positif, OK, on a notre pensée positive, on vit une expérience, on vit quelque chose, mais on est quand même positif. On dit, ben, hey, tout arrive pour une raison, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Ben, notre pensée positive, notre sentiment va être positif. Fait qu'on va avoir la joie, on va être heureux, on va être souriant. Dans notre comportement, on va être souriant vis-à-vis des autres, puis on va être plus... notre attitude va plus avoir un impact chez les autres. Notre sensation physique, on va sentir qu'on va avoir beaucoup plus d'énergie, et qu'on va bouger, qu'on va être capable de dealer avec les autres. J'ai juste une question ici, là, ça ne sera pas long. À partir de quel âge chez notre client que c'est recommandé? Ça, c'est une bonne question. Le TCC, à partir de quel âge chez notre client que c'est recommandé et sous quel âge c'est contre-indiqué? Ici, dans mes notes que j'ai, ça nous dit à partir de 16 ans. Parce que des fois, quand l'adolescent ou la personne est plus jeune, ne peut pas nécessairement dealer avec ses émotions puis ne comprend pas nécessairement, tu sais, comme des fois, on a des troubles de colère, puis là, le jeune n'est pas capable de dealer avec ses émotions puis il n'est pas capable de... Fait que moi, je dirais à partir de plus 16 ans. Que là, tu sais, l'adolescent vieillit, la personne peut-être bien plus acquérie de la maturité, puis il va plus comprendre son émotion. Mais ça, là, honnêtement, je vais faire des recherches là-dessus parce que je ne suis pas certaine à 100%. Fait que si vous voulez m'envoyer votre email ou n'importe quoi, je peux vous contacter sur ça.
OK. Fait que c'est pas seulement une boîte à outils. Fait que ça veut dire qu'il faut commencer par évaluer notre santé mentale. Après ça, on va passer en revue notre plan d'action. Puis, on va accéder à nos compétences ou à notre boîte à outils. Fait qu'on a tous des objectifs, on a tous des défis, puis on a tous nos propres talents, puis on a tout notre propre soutien. Mais une bonne santé mentale est à la portée de tous. Puis la première étape pour avoir une bonne santé mentale, c'est d'agir. Donc, là, il faut commencer par identifier notre problème. Fait que c'est qu'est-ce qui nous chicote dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. Fait que c'est qu'est-ce qui nous fait qu'on est plus stressé ou qu'on est plus, mettons, down, comme que je pourrais dire. Donc, on va commencer à identifier notre problème. Est-ce que c'est mon travail qui me stresse ou qui m'apporte du négatif? Est-ce que c'est une relation que j'ai avec soit un ami ou avec un partenaire, que ce soit notre chum, notre blonde? C'est-tu une relation toxique? C'est quoi ce qui vient que je ne vais pas bien? Donc là, on évalue notre santé mentale. On a été trouver le bobo. On a identifié notre problème. Puis après ça, on va passer à un plan d'action. Donc, on va résoudre le problème qui va nous survenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des meilleurs résultats? Si c'est au travail que ça me dérange, est-ce que je peux aller parler avec la personne qui fait que mon travail me dérange? Ou est-ce que vu que j'ai trop une grosse surcharge de travail, je peux aller parler avec mon boss pour lui dire qu'est-ce qu'il y en a et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que j'aime juste plus mon travail? Est-ce que c'est parce que je suis plus passionnée de ce que je fais. Donc, des fois, l'option, ça serait peut-être de quitter son travail pour trouver quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur qui vous apporte du meilleur. Si c'est des relations comme que ça peut être amicale ou amoureuse, est-ce que la personne que je suis avec ou la personne qui m'entoure est toxique? OK? Fait que là, on va avoir un plan d'action. Qu'est-ce que je devrais faire à partir de là? Est-ce qu'il faut que je tasse la personne-là de ma vie? Est-ce qu'il faut que je parle pour qu'on règle nos problèmes? La communication aussi, c'est la clé d'avoir une bonne relation. Puis après ça, c'est accéder à nos compétences ou à notre boîte à outils. Tu sais, là, on dit, une boîte à outils, c'est qu'est-ce que. On va prendre, mettons, des outils comme des tournevis, des marteaux, tout ça. Là. On a tout ça à portée de main. Tu sais, on s'en va, puis on sert notre boîte à outils, ou ben non, on la prend, puis là, oh, j'ai besoin de marteau, mon marteau est facile, on prend ça. Bon. Bien, notre boîte à outils de notre santé mentale, là, c'est qu'est-ce qu'on a pu faire ça, on a pu identifier nos problèmes, puis on a pu évaluer ce qu'on a une bonne santé mentale ou pas. Fait que là, c'est qu'est-ce qui est bon pour nous. Notre boîte à outils, c'est comme, OK, là, j'ai ce problème-ci, j'ai-tu des ressources pour ça? C'est quoi mes ressources? C'est-tu aller parler à un ami ou à ma famille? Ma ressource, c'est-tu d'aller consulter un psychologue, travailleur social ou mon médecin de famille? Tu sais, c'est quoi mes ressources que j'ai dans ma boîte à outils? C'est-tu de prendre soin de moi? Là, tu vas piger là-dedans. Bon, là, je fais que je me suis négligée un petit peu. Ben, je vais aller faire de l'exercice physique. Tu sais, c'est comme, c'est imaginaire, oui, mais on a toute une boîte à outils quand même pour avoir notre bonne santé mentale. J'espère que ça fait du sens, ce que je vous dis. Mais, fait que c'est ça. Fait que si que vous êtes capable de mettre le doigt sur le bobo, puis que vous avez identifié votre problème, après ça, ça va être facile de passer à un plan d'action. Puis après ça, vous allez pouvoir avoir accès à votre boîte à outils, puis qui va faire comme, ah, ben j'ai déjà vécu une situation semblable, ben qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Fait que c'est très important de pouvoir identifier le bobo, faire votre plan d'action, puis après ça, vous allez voir que tout va mieux aller. Donc, la pensée. Avec la pensée, c'est très important d'avoir une connaissance de soi. C'est très, très important de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on mérite, puis de bien se faire traiter. Fait que les auto-évaluations régulières sont utiles. Tu sais, mettons, tu te mets là, OK, je vais-tu bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais de bien? T'sais, puis focuser aussi beaucoup sur qu'est-ce que vous faites de bien parce que vous êtes des personnes que tout le monde fait quelque chose de bien pour eux et pour les autres. Examinez votre style de vie, votre routine, vos valeurs, vos pensées et vos perceptions. Tu sais, votre style de vie, c'est-tu plus quelque chose qui est toxique ou c'est quelque chose qui est sain? Êtes-vous quelqu'un qui s'entraîne? Êtes-vous quelqu'un qui aime prendre soin de vous autres? C'est quoi votre routine aussi?
C'est-tu, on travaille, on arrive à la maison, on fait le souper, on fait les devoirs, on fait ci, on fait ça. Examinez tout ce que vous faites dans votre vie, en général. C'est quoi vos valeurs? Puis c'est important aussi de jamais, 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 jamais de laisser vos valeurs. Parce que si aussi, à un moment donné, vous êtes à l'ouvrage, au travail, puis que qu'est-ce qui se passe au travail, c'est pas dans vos valeurs, bien, à un moment donné, ça va venir que ça va vous affecter vous autres-mêmes. C'est important de respecter vos valeurs. Puis la connaissance de soi aussi, c'est le respect de soi. C'est important de se respecter. C'est quoi vos pensées? Examinez vos pensées. Est-ce que j'ai pensé négativement aujourd'hui? J'ai-tu été positif aujourd'hui? C'est à quoi est-ce que j'ai pensé? J'ai-tu plus pensé à du bon ou à du mauvais? Puis vos perceptions, à comment est-ce que vous percevez une situation ou peu importe. Fait que reconnaissez aussi vos émotions. C'est très important de vivre vos émotions, de ne pas tout garder par en dedans. Si que vous avez une peine ou une tristesse, c'est important de laisser aller et vivre votre émotion sur le coup. Pleurer. Je sais que des fois, on peut dire aussi fight the feeling. On est en job, puis là, il arrive quelque chose, puis on est comme OK, là, il faut que je sois professionnel, il faut que je fight mon feeling. Il faut que je garde ça en dedans de moi. Mais la minute que la situation est faite ou que vous avez accès à une toilette ou n'importe quoi, laissez-vous aller. Parce que c'est en gardant tout en dedans que quelque temps, on va exploser, puis ça va venir un burn-out ou qu'on va péter une coche après quelqu'un, puis ça ne sera pas nécessairement après cette personne-là, mais c'est parce qu'elle était allée au mauvais moment, puis bah, vous avez explosé. Fait que c'est ça aussi qui est important de vivre vos émotions. Prenez soin aussi de votre bien-être spirituel. C'est important d'aller et de relaxer. Prenez-vous un coin à la maison que c'est relax, que vous pouvez juste prendre des respirations, que vous pouvez peut-être bien juste lire un livre, un moment pour vous. OK? Puis aussi connaître vos valeurs. Puis être en paix avec qui ce que vous êtes. C'est important aussi des fois juste vous regarder dans le miroir puis vous dire je suis beau, je suis belle, je suis capable. Puis il y a des choses aussi qui ça peut peut-être paraître banal ou stupide, mais juste vous coller un post-it dans le miroir à chaque matin quand vous regardez, tu as un beau sourire, vous encourager comme ça. Fait que ça va tellement monter votre estime de vous autres-mêmes. À force de lire qu'est-ce que vous avez écrit sur un post-it, vous allez voir que votre estime aussi peut augmenter. Puis c'est important aussi de connecter avec vous-même. Donc, aller socialiser avec des amis, aller vous entraîner, bien manger. C'est tout ce qui va faire que vous allez mieux vous connaître, que vous allez mieux vous apprécier, puis que vous allez connecter avec vous autres-mêmes. Si vous êtes quelqu'un qui aime faire le social, qui aime être avec des amis, bien, allez-y peut-être une fois par semaine, vous avez votre temps. OK, bien là, c'est le temps que j'aille voir mes amis. Négligez pas cet aspect-là de votre vie. Parce que c'est rendu que quand on va négliger ça, c'est là qu'on va s'apercevoir qu'on va être moins heureux, qu'on va être moins joyeux. C'est vraiment important de ne pas négliger vos valeurs aussi. Bon, donc ici, c'est comme en beige. Fait que dans un milieu de soins de santé, nous n'avons pas toujours le temps de nous arrêter pour penser à notre santé mentale. Fait que, des fois, là, on pense beaucoup, beaucoup aux autres. Surtout quand on est dans un milieu de santé, des fois, on se néglige nous autres-mêmes parce qu'on pense aux autres, puis on veut que la personne aille bien. Donc, quand est-ce qu'on est dans le vert? Est-ce que je vais bien? Donc, utiliser des outils d'adaptation simples, marcher, parler à un ami ou écouter de la musique. Limiter les nouvelles et les médias. Fait que là, ça, c'est de voir si que vous allez bien. Fait que peut-être le point sur vous-même. Là, vous posez la question. Je vais-tu bien? Est-ce que il faut que j'aille parler à quelqu'un ou ma santé mentale est quand même correcte? Bon, ben, si vous allez bien et que vous restez dans le vert, c'est bon. Mais si vous vous demandez est-ce que je vais bien, mais que la réponse est comme pas nécessairement, bien, vous pouvez aller, comme que je viens de dire, parler à un ami, aller prendre une marche juste pour libérer les pensées, puis écouter de la musique. La musique aussi, là, c'est un très bon éliminateur de stress. Des fois, on écoute de la musique, là, on est enragé, là, puis on écoute de la musique un petit peu plus sévère, puis là, ouf, me semble, bon, ça a fait du bien, je me suis calmée. Ou quand on est content, on va écouter du hip-hop, n'importe quoi, on va être pépé, puis on est comme ouh. Limiter les nouvelles et les médias, surtout aussi dans ce temps-ci de la pandémie,
qu'est-ce qu'on entend aux nouvelles? C'est le coronavirus, la COVID-19, puis c'est toutes des choses qu'on pense à. Puis sur les médias sociaux, des fois, ça peut être des choses qui sont moins, pas qui sont pas nécessairement vraies, mais tu sais, il y a des gens, des fois, qui aiment bien embellir la réalité. Fait que quand on va sur les médias sociaux et qu'on regarde ça, mais des fois, ça peut nous faire un impact négatif sur nous. Bon. Fait que là, mettons qu'on s'enligne dans le jaune, en réaction. Fait que c'est qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que je ne vais pas bien? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Qu'est-ce qui se passe? Là, si on dort moins bien, c'est sûr que la fatigue est là. La fatigue est là, on est plus apte à avoir un stress. On est moins, on s'endure moins. T'sais. Puis quand on n'a pas bien dormi, on est moins compétent. Fait que là, est-ce qu'on est dans le orange? On est blessé. Fait que là, c'est le temps d'obtenir de l'aide professionnelle. Depuis combien de temps que je me sens comme ça? Fait que là, ça va moins bien. On se néglige nous autres mêmes, on ne pense plus à nous autres, mais là, on se rend compte que, OK, là, j'ai un problème, mais je ne vais pas bien. Et là, c'est le temps d'aller chercher de l'aide avec un professionnel. Puis là, quand on est dans le rouge, on est malade, donc on a peut-être développé une maladie mentale. Obtenir un soutien immédiat, appeler une ligne d'assistance en cas de crise, comme, mettons, la crise mobile. Donc, ça, c'est un petit peu comment est-ce qu'on va s'évaluer, puis comment est-ce qu'on va faire les points sur notre santé mentale. Fait que si on est dans le vert, est-ce que ça va bien? Puis la question est oui, puis qu'on a une bonne santé, bien, vous êtes correct. Mais là, quand on s'en va dans le jaune, on a peut-être bien besoin d'aide, mais demander de l'aide aux autres, peut-être bien parler à un ami, à un membre de la famille ou quelqu'un à qui on a confiance. Donc, maintenant, la concentration. Ce qui est fort plutôt que qu'est-ce qui ne va pas. Il faut qu'on se concentre sur qu'est-ce qui est bon plutôt de qu'est-ce qui est moins bon. Au lieu d'essayer de toujours réparer ce qui ne va pas, essayez de fixer sur qu'est-ce qui va bien. Tu sais, des fois, il y a des choses que c'est hors de notre contrôle. Comme je vais encore prendre la situation de la pandémie, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, il faut fixer sur qu'est-ce qui va bien. Puis connaître la différence, ce que vous pouvez changer et ce que vous n'avez aucun effet, donc exactement ce que je viens de dire. Nous pouvons changer notre réponse aux événements, mais pas aux autres. Tu sais, mettons qu'on peut changer comment est-ce qu'on va répondre à l'événement qui va se produire, mais si on n'a pas de contrôle sur une certaine situation, ben, on ne peut pas changer, on ne peut rien faire. Fait à un moment donné, on passe à autre chose. Il faut tout le temps se concentrer aussi sur le positif. Je ne dis pas qu'il faut ignorer nos problèmes de la vie, qu'il faut tout ignorer, tout ce qui est négatif, on ignore ça. Non, c'est sûr que des fois, il faut faire face à nos problèmes. Mais c'est sûr que c'est mieux de voir une situation au positif qu'au négatif. Mettons que on vient de faire notre travail, mais il ne faut pas se concentrer comme bon, là, j'ai pas de travail, j'ai plus de salaire, ça va pas bien, là, je ne sais plus quoi ce que je vais faire. Si vous venez de faire votre travail, il y a une raison pour tout, puis c'est OK, hey, j'ai perdu mon job, mais je suis capable de m'en trouver un autre, je suis capable de faire l'effort d'en trouver un autre. Ça va, tu sais, le meilleur est à venir. On perd une relation, on se sépare de notre conjointe. Ben, il y a tout le temps quelqu'un d'autre qui est là pour nous. On ne restera pas tout seul toute notre vie. On va trouver un autre moyen. Bon, remettre en question la pensée négative. Fait que des fois, on a les pièges de la la pensée. Les pièges de la pensée, c'est comment est-ce qu'on va réagir comme catastrophique, des pensées noires et blancs ou un raisonnement émotionnel. Pensée négative automatique. Si mettons que notre pensée est négative et automatique, on va tout de suite aller dans une émotion qui va être négative, on va avoir une action qui va être inutile. Je vais vous donner des exemples de pensées négatives, comme par exemple, je voulais manger plus sainement, mais j'ai mangé trop de collations aujourd'hui. Ce plan est un échec total. Donc ça, c'est un étiquetage. Ça, c'est une pensée négative. Dire seulement des choses négatives sur vous-même ou sur les autres. J'ai fait une erreur, je suis stupide. Bien, ça, c'est un dire de bonne aventure. C'est pas nécessairement parce que vous avez fait une erreur que vous êtes stupide ou que tout va mal, peu importe. Prédire des mauvaises choses qui vont arriver sans aucune preuve. Donc, exemple,
J'ai fait ce que je pouvais pour rester à la maison et réduire les risques, mais je sais juste que je vais tomber malade. Bon, exemple, quelqu'un a peur de pogner le rhume. Là, il ne sort pas de la maison, il fait tout pour prendre les bonnes précautions, mais que bon, finalement, il est quand même tombé malade. Bien, ça, c'est son fit mental. La personne a pensé qu'elle allait être malade, donc finalement, la personne était malade. C'est comme que j'ai dit au début, notre pensée a tellement un impact sur comment est-ce qu'on va réagir, puis comment est-ce qu'on va agir, puis c'est sûr que si on est plus négatif, euh, on va avoir des choses plus négatives qui vont arriver vers nous. Fait comment je peux sortir d'un piège de réflexion? Essayez de séparer vos pensées et vos événements réels. Tu sais, des fois, là, on va penser à quelque chose, ça va être, c'est pire le scénario qu'on a dans notre tête que qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe réellement. Tu sais, des fois, excuse-moi, ça va être en anglais, là, on overthink, tu sais, on pense trop. Afin de séparer votre pensée puis votre réalité. Des fois, notre hamster, là, il vite, il vite, il vite, il vite, puis là, c'est là qu'on est comme, oh, ça peut développer un trouble d'anxiété aussi. Donc, essayez de séparer vos pensées à des événements réels. Donc, c'est quoi la situation? C'est qu'est-ce que je pense dans ma tête? Mais c'est quoi la situation qui se présente réellement? C'est comme, mettons, la pandémie qu'on est dedans tout de suite. Il y a des gens, des fois, qui vont dire, bon, ben, on va tout empoigner, on va tout mourir, là, ça ne reviendra plus jamais comme avant. Bon, mais ce n'est pas nécessairement ça. On a quand même des professionnels de la santé qui travaillent pour avoir un vaccin. On a le système de santé travaille pour que, bon, on peut prendre un cours de vie qui va sembler normal. C'est ça que je veux dire, des fois, on pense trop, mais que finalement, la situation est moins pire de ce qu'on pense. Donc, les sentiments. Ici, les sentiments, nos émotions sont, nos émotions et notre pensée, on est très connectés. Donc, la technique de détente 5, 4, 3, 2, 1. 5 choses que vous pouvez voir en ce moment. Fait que là, ça, c'est comme une petite technique de détente pour connecter avec vos émotions et vos sentiments. Fait que des fois, là, comme là, on ne le fera pas tout de suite, là, mais c'est comme avec nos cinq sens. Tu sais, c'est 5 choses que je peux voir. Tu sais, c'est des belles choses que je vais voir. 4 choses que je vais pouvoir toucher ou ressentir là. Tu sais, comme mettons que j'ai une doudou à côté de moi, puis que c'est plus doux, c'est plus comme bon. Fait que c'est les sensations aussi que je vais avoir. 3 choses que je peux entendre tout de suite. J'entends-tu de la belle musique douce? J'entends-tu des travaux? J'entends-tu? C'est qu'est-ce que j'entends? 2 choses que je peux sentir en ce moment. C'est-tu mon parfum? Ben, le parfum que vous portez? C'est-tu une odeur de bouffe? C'est qu'est-ce que vous sentez? Puis une chose que vous pouvez goûter maintenant. Avez-vous un café, de l'eau, n'importe quoi. Donc ça s'appelle une technique de détente pour connecter aussi avec vos émotions. Prenez ça en note, vous regardez 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous pouvez entendre, 2 choses que vous pouvez sentir, puis une chose que vous pouvez goûter. Ça peut vous aider aussi à connecter avec vos sentiments et vos émotions. Ça paraît un petit peu banal, là, mais essayez-le, vous allez voir que vous allez être bien comme ah, c'est pas si banal que ça. Un journal de gratitude. Bon. Fait que ça, là, des fois, c'est important de juste, je suis reconnaissant pour quoi. Des fois, ayez juste un petit papier, puis un crayon, puis écrivez, je ne sais pas, vous êtes à votre bureau ou vous êtes à la maison, n'importe quoi, écrivez, je suis reconnaissant pour. C'est pourquoi je suis reconnaissante. Tu sais, comme moi, par exemple, je suis reconnaissante pour mon travail. Je suis reconnaissante d'avoir une bonne santé. Je suis reconnaissante d'avoir des bonnes personnes qui m'entourent. Des fois, dites juste merci. C'est merci pour la bonne santé que j'ai. Merci pour ma famille. Merci pour n'importe quoi. Vous allez voir, vous allez lire ça chaque jour, là, ou ben non, vous allez écrire une petite pensée à chaque jour. Puis, ça va vous faire un petit propos positif. Fait
Essayez de faire ça une fois par jour ou une fois par semaine, un petit journal de gratitude. Vous êtes reconnaissant pour quoi? Puis même peut-être tout de suite, si que vous avez un papier puis un crayon à disposition, écrivez-le. Pourquoi est-ce que vous êtes reconnaissant, puis vous dites merci pourquoi, si vous avez le temps. Donc là, on parle de le comportement. Prenez le temps d'être avec des personnes importantes dans votre vie. Ça, c'est super important. Négligez jamais les gens que vous aimez. Prenez le temps de juste vous amuser, de profiter de la vie, de la compagnie de l'autre personne qui est à côté de vous et que vous aimez. Prenez aussi le temps d'avoir des conversations un petit peu plus sérieuses. Des fois, c'est sûr, on est avec des amis, on est avec des gens qu'on aime, on niaise, on rit, mais des fois, là, ça fait du bien d'avoir une conversation sérieuse avec quelqu'un, d'avoir, dire comment est-ce que vous filez, qu'est-ce qui se passe, je vais-tu bien, je vais-tu pas bien, juste avec une personne de confiance. Puis aussi, qu'est-ce qui va affecter notre comportement, c'est d'être impliqué. C'est très important d'avoir un sentiment d'appartenance. Être impliqué dans des choses qui comptent vraiment, qui va vous procurer un gros sentiment d'objectif et de satisfaction. Fait que, des fois, là, quand on rend juste service à quelqu'un, ça peut être quelque chose qui va être gratifiant pour nous autres. Puis, ça va changer dans notre comportement, dans notre manière d'être. Un planificateur quotidien incluant les soins personnels à faire aujourd'hui. Fait que ça, là, c'est comme juste un petit tableau, mettons, encore là, qui va faire partie de votre boîte à outils. Fait que, mettons que vous mettez objectif pour aujourd'hui. Donc, c'est quoi mon objectif? C'est-tu d'accomplir une certaine tâche au bureau? Bon, mais si c'est ça, vous écrivez votre objectif. Il y a des choses à faire. Mais des choses à faire, là, c'est aussi un soin personnel, comme aller faire de l'exercice, aller prendre une marche aujourd'hui, prendre un bain moussant, lire mon livre, terminer qu'est-ce que j'ai commencé, mettons, hier. Fait que ça, là, c'est des choses au quotidien que vous pouvez faire une petite liste comme ça. Puis, je vous dis que ça va vous aider, puis vous allez trouver le temps de le faire. Puis, comment est-ce que je vais m'en occuper? Fait que c'est quoi ce que je vais faire pour pouvoir atteindre mon objectif aujourd'hui, puis pour pouvoir inclure mes soins personnels dans ça. Fait que ça, c'est juste un petit exemple d'un genre de tableau que vous pourriez faire pour améliorer votre santé mentale, votre bien-être, votre mieux-être, etc. Puis, pour être honnête, là, comme moi, ça, je l'ai fait, mon planificateur quotidien incluant les soins personnels, là, puis ça marche. Parce que là, je me suis dit, j'ai écrit, OK, aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Comme moi, mettons, mon objectif, c'était de faire, d'avoir le temps de faire mon spinning. Ben, c'était mon but, c'est mon objectif. Tu sais, comment est-ce que je vais faire pour le faire? Ben, je vais me trouver du temps, puis même si ça ne me tente pas, je vais me donner un coup de pied, puis je vais y aller. Puis, prendre les soins personnels, c'est comme juste me faire un masque dans mon visage ou faire un masque pour mes cheveux. Tu sais, c'est n'importe quoi ce qui va m'apporter un plaisir personnel. La gentillesse. Gentillesse et la compassion de soi et gentillesse envers les autres. La gentillesse envers soi, c'est qu'est-ce qui est très important, c'est que ça va un petit peu dans quand je parlais de la connaissance de soi. Il faut être gentil envers nous-mêmes. Tu sais, il ne faut pas se dénigrer. Quand on fait une erreur ou qu'on fait quelque chose qui n'a pas nécessairement bien été, tu sais, il ne faut pas se dire « Ah, je ne suis pas utile. Ah, je suis tombée niaiseuse. » ou « Ah, je suis... » Tu sais, c'est important d'être gentil envers nous-mêmes. On échec à quelque chose, dites-vous « Hey, c'est correct. Au moins, j'ai essayé et j'ai fait l'effort. » Puis être gentil envers les autres, ben, c'est aussi de offrir notre service envers quelqu'un, offrir de l'aide à quelqu'un, jamais dénigrer une personne, puis jamais avoir des propos négatifs envers une personne. Les techniques de relaxation. La relaxation, c'est quelque chose qui est très important aussi. Ça ne va pas nécessairement relaxer notre corps, ça va relaxer notre cerveau. La relaxation, là, vous allez voir, vous allez faire ça, là, puis on dirait que vous allez faire un reboot d'énergie. Tu sais, là, comme, mettons, vous êtes épuisé, puis vous allez faire une technique de relaxation, vous allez ressentir un boost d'énergie. Fait qu'on a du yoga,
la méditation, des massages. Juste aller un rendez-vous pour un massage, là, ça peut faire bien des affaires. Écouter de la musique relaxante ou n'importe quel style de musique que vous aimez qui vous fait relaxer. Vous pouvez juste être bien étendu sur le sofa avec vos écouteurs dans les oreilles puis écouter votre musique, ça peut vous relaxer. Allumez des bougies, prenez un bain avec des bougies, puis trouvez-vous un environnement qui est paisible. Que ça soit un petit coin de détente chez vous ou, je ne sais pas, que ça soit n'importe où, dans le bois, dans la forêt, une place qui est paisible pour vous. Ça fait partie de votre boîte à outils, la technique de relaxation. Relaxer, là, c'est comme que j'ai dit, ça fait une recharge mentalement à votre cerveau, puis votre corps aussi, vos muscles, sont tout détendu, vos muscles. Puis c'est ça. Puis aussi, connectez-vous avec les autres. La connexion avec les autres, c'est important. C'est plus important que vous pensez. Puis c'est crucial d'avoir un équilibre avec vos liens sociaux, puis les choses qui nous permettent de réaliser ou de profiter. Donc, comme en gros, qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est comme que j'ai dit tantôt, négligez pas les personnes que vous aimez parce que vous avez trop d'ouvrages ou parce que vous consacrez du temps à votre amoureux, amoureuse ou, les personnes que vous aimez, vos proches, ils vont toujours être là, puis ils vont être là pour vous autres, mais c'est important de ne pas les négliger. Aussi, avoir un contact, un lien social, c'est êtes-vous impliqué dans la communauté, êtes-vous impliqué dans votre société. Avoir un sentiment d'appartenance dans votre société, ça aussi, c'est une bonne connexion qu'on peut avoir avec les autres. De quelle façon vous vous sentez à l'aise de créer des nouvelles connexions? Tu sais, des fois, mettons, vous allez, je ne sais pas, à une bibliothèque, non, pas une bibliothèque, parce qu'on ne peut pas vraiment parler, là. Je ne sais pas, un groupe d'activité physique. Êtes-vous à l'aise de faire des connexions avec les personnes qui font les mêmes exercices que vous? Puis qu'est-ce que vous feriez? Que feriez-vous cette semaine pour vous connecter avec quelqu'un? Tu sais, mettons que ça fait, je ne sais pas, moi, 2-3 mois que vous n'avez pas parlé avec une personne que vous êtes habitué de parler. Peut-être, je devrais l'appeler, tu sais, juste un appel, un texte, hey, comment ça va? Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Mais ça, c'est une bonne méthode de reconnecter avec quelqu'un, connecter avec la personne que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé avec. Fait que ça aussi, c'est bon pour votre santé mentale, pour votre bien-être, de connecter avec les autres, d'avoir une certaine connexion. Tu sais, je vous dis pas de voir, de tout le temps être avec vos amis, puis négliger aussi la famille ou négliger la job ou peu importe. Mais je vous dis que c'est important de garder des liens avec les personnes qui vous entourent, avec les personnes qui vous aiment, mais les personnes que vous aimez aussi. Sentiments physiques. Bon, fait que là, on va faire une petite période de respiration de détente. Fait que ça va connecter votre sentiment physique. Donc, on a la respiration de détente. 4, 7 et 8. Fait qu'on va inspirer pour 4, on va maintenir pour 7, puis on va expirer pour 8. OK? Fait que là, faites-le avec moi si ça vous tente, parce qu'on le fait. Donc, on inspire pour 4. Fermez vos yeux, relaxez-vous, mettez-vous d'une position que vous êtes confortable. Bon, fait on y va. On inspire. 1, 2, 3, 4. Fait que là, on tient pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On expire pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta technique de respiration-là, faites-la plus qu'une fois. OK? Fait que là, c'est sûr que vous le faites juste une fois, ça ne marchera pas. Donc, on va le refaire. Inspirez pour 4. 1, 2, 3, 4. Garde pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On le refait. Inspire pour 4. 1, 2, 3, 4. Garde pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Une dernière fois, inspire pour 4. 1, 2, 3, 4. Garde pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que là, c'est sûr que c'est quand même la première fois qu'on le fait. Peut-être que vous ressentez pas grand-chose. Peut-être que ça vous a fait du bien de juste prendre des respirations puis relaxer. Mais ça, faites ça le soir avant de vous coucher ou même le matin quand vous vous réveillez. Respirez, détendez vos muscles puis rechargez votre cerveau. On a aussi le carré de respiration qui est 1, 2, 3, 4. Ça, on le fera pas là, mais tu sais, mettons, vous allez respirer pour 4. Pour 4, on tient pour 4, on expire pour 4. Puis après ça, on tient pour 4. C'est comme, on a respiré, on tient, on expire, puis on tient notre expire. Fait qu'en soufflant, vous comptez 4, puis après avoir retiré votre souffle, vous comptez encore pour 4. Fait que ça, c'est le carré de la respiration. Puis ça, vous le faites aussi, vous pouvez faire de 4 à 6 fois quand vous faites cette technique de relaxation-là. Donc, avoir un bon sommeil, fixer un heure de coucher et un heure de réveil. C'est une façon qui est efficace pour améliorer les habitudes de sommeil, puis de pratiquer une routine de sommeil. Mettons que vous vous couchez à 11 heures le soir, ben, essayez de vous coucher à 11 heures le soir tous les jours de la semaine. Puis, vous réveillez à 7 heures le matin à chaque jour de la semaine. Ou si, dépendamment de votre horaire de travail, si que vous travaillez plus de bonne heure, bien, couchez-vous peut-être un peu plus de bonne heure, puis réveillez-vous toujours à la même heure. Couchez-vous à la même heure, réveillez-vous à la même heure. Levez-vous et réessayez plus tard. Ça, c'est si que vous avez de la misère à vous endormir. Si là, que ça fait plus que 20 minutes que vous êtes dans le lit, puis vous vironnez, puis « Ah, je peux pas dormir, je peux pas dormir », levez-vous. Allez faire quelque chose qui vous calme, des techniques de relaxation, ou allez vous asseoir sur le sofa, lisez un livre, n'importe quoi, mais restez pas là à essayer de dormir parce que ça va vous prendre plus de temps, vous allez être plus, excusez mon expression, mais vous allez être plus en rabais de ne pas dormir. Comme moi, des fois, ça peut me faire ça, je vais être couchée, là, je vais vironner, puis je peux pas dormir, puis là, je me ferme les yeux, je suis comme, OK, dors, 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 ça marche pas. Là, ça me met, je suis en rabais. Là, je suis choquée. Fait que, tu sais, c'est ça qui est important de faire, de se lever quand on veut, qu'on ne peut pas dormir, bien, lève-toi, fais quelque chose, retourne te coucher par après. C'est important aussi de brûler son énergie dans la journée si vous voulez avoir un bon sommeil. Avant de se coucher, évitez les stimulants. Si vous êtes des fumeurs, essayez de ne pas fumer la cigarette avant d'aller se coucher. C'est comme 2 heures avant même d'aller vous coucher. Parce que, je veux pas, la cigarette, c'est un stimulant, ça l'active un système. Éviter la caféine, c'est sûr. Caféine, ça réveille. Éviter l'alcool. Quand on consomme de l'alcool, oui, des fois, on va bien dormir, mais ça ne sera pas un sommeil comme d'habitude. Gardez votre lit pour dormir. Tu sais, des fois, là, dans la journée, mettons, on a une journée off, là, puis on est dans le lit, puis on écoute une émission sur notre téléphone, ben donc on relaxe, on lit un livre dans notre lit. Tu sais, des fois, on est juste dans le lit, puis on chill, comme on pourrait dire. Ben, trouvez-vous peut-être bien une autre place à aller, sur le couch ou à la table de cuisine, mettons que vous voulez lire un livre ou que vous voulez regarder votre téléphone, vous allez sur les réseaux sociaux, allez pas dans votre lit. Gardez votre lit pour dormir. Votre corps va associer le lit pour votre sommeil. Essayez de faire quelque chose qui n'est pas stimulant. Donc, allez pas au gym avant d'aller vous coucher. Tu sais, mettons que vous allez au gym à 9 h le soir, mais vous allez vous coucher à 10 h, 11 h. Vous avez stimulé votre corps. Tu sais, votre corps, là, il est énergétique encore parce que quand on fait l'exercice physique, 1 heure après avoir fait l'exercice physique, notre corps continue à brûler des calories, brûler de l'énergie. Évitez les siestes. Je ne sais pas si il y en a de vous autres qui vous êtes des dormeurs et qui aiment bien faire des siestes dans l'après-midi, mais essayez d'éviter ça. Parce que quand est-ce que vous allez vous coucher, vous allez dire, bon, moi, je ne suis pas fatiguée. Puis là, ben, vous avez fait une sieste, mettons, à 5 heures après l'ouvrage, un petit power snooze. Vous allez vous coucher plus tard parce que là, vous allez avoir fait un refill à votre corps.
Fait qu'évitez de vos siestes. Encore pour avoir un bon sommeil, développer une routine ou un rituel pour dormir. Fait que développer une pratique qui aide à enseigner, à rappeler à votre corps que c'est le temps d'aller se coucher. Comme, mettons, faire une technique de respiration avant d'aller faire de dos. Exercice ou activité physique, bon, ben, essayez de ne pas aller au gym ou faire de l'activité physique avant d'aller vous coucher. Si vous voulez aller faire du gym, ou de l'exercice physique, le meilleur temps, c'est le matin. Parce que là, votre corps va se réveiller puis vous allez avoir votre boost d'énergie pour la journée. Fermez les écrans. Si vous avez une télévision dans votre chambre, c'est vraiment déconseillé parce qu'il y a les ondes qui vont avec ça qui peuvent nuire à votre sommeil. Je ne sais pas si vous êtes des gens qui dorment avec votre téléphone. Moi, pour être honnête, je dors avec mon téléphone parce que c'est mon réveil matin. Je sais que c'est pas bon. Je sais que ça peut nuire aussi à mon sommeil, justement à cause des ondes ou parce que mon écran de téléphone peut affecter mes yeux. Regardez pas l'heure. Une attention excessive au moment que vous allez vous coucher, là, comme bon, il est quelle heure? OK, il est 10h15. Bon. Puis là, ça fait 5 minutes, vous avez les yeux fermés, vous regardez back, là, il est quelle heure? Il est 10h20. Bon, OK, je ne dors pas encore. Là, vous vous réveillez, évitez de regarder tout le temps l'horloge. Contrôle de l'exposition de la lumière, la mélatonine qui aide à se détendre et à préparer votre corps au sommeil est davantage sécrétée lorsque vous êtes dans l'obscurité. Donc, dormez quand il fait noir, totalement noir, pas une petite veilleuse ou peu importe. Gérez votre stress, aidez votre esprit à se détendre et à clarifier vos pensées. Des fois, on est couché, puis là, notre petit hamster, là, il roule, puis il roule, puis il roule, puis on pense à plein de choses. Ou le bateau, on a une toune dans la tête. Là, on est couché, là, puis là, on commence, non, à fredonner, on chante, ou on pense, shoot, il faut que je fasse ça demain, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. C'est facile à dire. Essayez de ne pas penser puis de gérer votre stress. Oui, c'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué à faire, mais encore là, je reviens à nos techniques de respiration et nos techniques de détente. C'est quelque chose qui va aussi peut-être bien vous aider à gérer un stress. Puis si que vous ne pouvez pas contrôler ça sur le moment, ben on passe à autre chose. Demain matin, quand vous allez vous réveiller puis que vous allez penser à ça, bon, ben là, j'ai le temps aujourd'hui de penser à ça puis de régler ça. Mais c'est pas le temps de régler ça quand il est 10h30 ou 11h le soir quand vous êtes couché. Les exercices, fait qu'il y a de l'avantage à faire de l'exercice physique pour notre santé mentale. Ça va prévenir l'anxiété et la dépression. Ça réduit le stress au quotidien. Ça va nous soutenir à la prévention de déclin cognitif. Ça peut augmenter ou améliorer un fonctionnement cognitif. Donc, ça peut améliorer notre concentration. Puis c'est ça, ça peut aider à la concentration au rendement scolaire ou professionnel. Donc, si c'est des jeunes qui sont à la polyvalente ou à la petite école puis qui font une activité physique, ça va leur aider à la concentration. Puis si que professionnellement, sur l'heure du dîner, vous avez le temps d'aller prendre une marche ou juste vous dégourdir, faire au moins 15-20 minutes d'activité physique, ça va aussi aider à votre concentration. Des outils inutiles à supprimer de votre boîte à outils. Évitement, engourdissement et retrait et la colère. Donc, évitez une situation. L'évitement, supprimez ça de votre boîte à outils. Dans ce que vous avez une situation, puis vous avez des problèmes ou peu importe, essayez pas d'éviter ou comme, mettons, j'ai quelque chose à faire, ah ben là, je vais remettre ça demain, je vais remettre ça demain, je vais remettre ça. Faites-le. Évitez d'éviter. Engourdissement au retrait. Essayez de ne pas vous retirer des situations. Essayez de ne pas vous isoler non plus. Gardez votre social, gardez, mettons que vous êtes quelqu'un qui va souvent manger à l'entour d'une table, sur l'heure du dîner avec vos collègues. Essayez de ne pas vous retirer de tout ça. Mettons que c'est une journée que ça ne va pas. Ben, essayez d'aller avoir votre social quand même. Ces gens-là peuvent vous changer les idées. Puis la colère. La colère aussi. J'ai dit tantôt, on va vivre nos émotions. Oui, c'est bon de vivre ses émotions. Puis quand tu es frustré ou choqué, vis ton émotion, mais à un moment donné, il faut passer par-dessus. Il ne faut pas rester en colère pendant une journée au complet ou pendant 2 heures de temps. Vous allez vivre votre émotion, ça va être dit, vous allez exprimer, mais à un moment donné, on passe à autre chose.
Parce que ça ne vaut rien de dépenser de l'énergie sur une situation qui est arrivée, puis que vous ne pouvez quand même ne rien changer de cette situation-là. Prenez le temps de vous demander ce que vous faites pour vous débarrasser des émotions désagréables et quelle méthode d'évasion émotionnelle vous utilisez. Donc ça, je ne sais pas si que vous voulez juste prendre la petite phrase en note ou peut-être bien juste poser la phrase, mais des fois, quand il y a quelque chose qui vous dérange, prenez le temps d'écrire qu'est-ce qui me dérange, pourquoi est-ce que ça me met dans des émotions qui sont désagréables, puis qu'est-ce que je vais faire pour éviter, pour m'évader de ça. Fait que c'est quoi les méthodes d'évasion émotionnelle que vous utilisez? C'est comment est-ce que vous faites pour vous sortir de cette situation-là ou comment est-ce que vous faites pour mieux dealer avec la situation? Fait que si que vous vouliez juste vous laisser 30 secondes, là, écrire ça puis poser ça, des fois, là, c'est comme, pensez-y, il y a de quoi qui vous dérange, écrivez-le sur papier. Puis là, une fois que c'est écrit sur papier, là, c'est plus supposé être dans votre tête, c'est supposé être là, c'est sorti, c'est fait, c'est écrit. Bon, là, parlez-en à quelqu'un ou juste déchirez la feuille ou peu importe, n'importe quoi. La minute que c'est écrit sur un papier, vous avez trouvé la solution. Bon, ben, ce problème-là ne m'appartient plus, la situation ne m'appartient plus, déchirez ça, brûlez ça, mettez ça à la poubelle, on passe à autre chose. Bon, fait que là maintenant, renforcer la résilience. La résilience, ça signifie comment on va bien gérer nos problèmes. C'est le stress et d'autres situations difficiles, les problèmes et le stress font partie d'une vie normale. Avoir des problèmes, je ne dis pas comme avoir des problèmes tout le temps, mais à un moment donné, c'est normal que quelqu'un va vivre un problème, c'est normal qu'il va avoir une situation un peu plus problématique. C'est normal de vivre un stress dans nos vies, on n'est pas tous parfaits, on ne peut pas plaire non plus à tout le monde. Mais quand est-ce que ça vient que c'est excessif, puis que ça vient déranger votre quotidien, puis que ça vient vous faire un trouble d'anxiété ou un problème de santé mentale, bien là, c'est le temps d'aller chercher de l'aide. Des situations comme des accidents ou des maladies, des changements de vie inattendus, puis des conflits, ça arrive à tout le monde. On peut vivre un accident, que ce soit sur la route ou un accident au travail ou peu importe. N'importe qui peut avoir un accident. On n'est pas invincible non plus. Connaître un changement de vie inattendu, comme mettons, je ne sais pas, vous êtes dans un loyer, puis que là, votre propriétaire a décidé de vendre le bloc, puis il faut vous déménager. C'est inattendu, c'est un stress. Il faut vous trouver une autre place à déménager, mais c'est normal. Puis avoir une bonne résilience, c'est ça qui va vous aider à passer au travers de ces objectifs-là, ces étapes-là. La résilience, c'est ça qui va vous aider à regarder la situation d'une manière qui est plus réaliste, à prendre des mesures lorsque vous pouvez apporter des changements, à abandonner les choses que vous ne pouvez pas changer et à reconnaître le soutien utile dans votre vie. Donc, avoir une bonne résilience, en gros, c'est comment est-ce que vous dealez ou gérez la situation, puis que vous êtes capable de reconnaître que vous avez, mettons, besoin d'aide ou que vous allez chercher de l'aide. Renforcer la résilience, en créant des liens, on peut renforcer une résilience, que ce soit avec des professionnels, que ce soit avec votre famille, avec des amis. Créer des liens, ça peut renforcer votre résilience. Évitez de considérer la crise comme des problèmes insurmontables. Comme, mettons, j'ai dit tantôt, on perd notre job, mais c'est temporaire, c'est quelque chose qui est temporaire. Vous allez vous trouver un autre travail, vous allez avoir de l'aide financièrement. Il y a tout le temps une solution à un problème. Acceptez que le changement fait partie de votre vie. Avancez vers vos objectifs. Vous avez fixé un objectif, mais comment vous allez faire pour atteindre votre but, votre rêve, votre objectif, peu importe comment vous l'avez appelé. Puis, négligez-la pas non plus. Avancez toujours, essayez de toujours faire quelque chose pour atteindre votre objectif. Prenez des mesures décisives, partagez vos préoccupations et vos sentiments stressants. Gardez pas ça en dedans. S'il y a quelque chose qui vous fatigue, s'il y a quelque chose qui vous stresse, parlez-en à quelqu'un, que ce soit, comme que j'ai dit, n'importe qui, un professionnel de la santé, votre médecin de famille, quelqu'un qui vous faisait confiance, un ami, ou peu importe.
exprimer vos sentiments. Puis rechercher des opportunités de découverte de soi. Donc, faire de la méditation, faire du yoga, faire de l'activité physique, avoir des groupes de soutien, n'importe quoi, mais essayer de connecter avec vous, de plus connaître la personne que vous êtes. Vision positive de vous-même, soyez pas injuste envers vous, soyez pas, je cherche le mot là, soyez pas dur sur vous-même, tu sais, comme vous faites une erreur, vous faites quelque chose que vous n'êtes pas nécessairement fier ou content de ça, mais dites-vous que c'est une leçon, puis c'est pas parce que vous avez mal fait ou que vous avez eu une erreur ou un échec que ça veut dire que vous allez faire une erreur ou un échec tout le restant de votre vie. Soyez positif, puis soyez bon et correct avec vous-même. Gardez les choses en perspective, gardez une perspective optimiste, donc soyez plus positif que négatif. Faites de l'exercice physique, aidez les autres, puis prenez soin de vous. Gérer le stress pendant les événements actuels. Donc, des stratégies d'adaptation aux circonstances actuelles. Alors, dans la pandémie qu'on vit, prendre soin de soi, c'est un travail qui est difficile, mais il faut quand même penser à nous autres. Des fois, on pense que quand on va prendre soin de nous, c'est qu'on est selfish puis qu'on pense juste à nous, mais c'est pas ça, mais pas à tout. Prendre soin de nous autres mêmes. C'est comme que je dis souvent des fois, à la fin de la journée, vous faites quelque chose, mais à la fin de la journée, c'est qui est là? C'est vous qui est là. Même si, mettons, que vous avez un partenaire amoureux, amoureuse, ben peut-être que des fois, il ne restera pas à vie, cette personne-là, ou peu importe. C'est vous autres qui vous restez à la fin de la journée. Puis c'est important d'être heureux. La personne la plus importante pour vous, ça devrait être qui? Ça devrait être vous-même. Même si vous avez des enfants, vous avez une famille, peu importe, c'est les personnes les plus importantes pour vous à vos yeux, puis c'est sûr, c'est normal. Mais vous devriez être la personne la plus importante pour vous autres-mêmes. Faire face aux facteurs de stress au lieu de les éviter. Donc, pour éviter le stress, faire face à c'est quoi la situation de stress, qu'est-ce qui me stresse, bon, vous énumérez, puis qu'est-ce que je peux faire pour changer ça. Pratique intentionnelle qui favorise le bien-être. Restez actif, occupez-vous. Là, on est chanceux parce que, ben moi, je ne sais pas dans quelle région de la province que vous êtes, mais nous autres, moi, à Edmundston, on est dans la zone jaune. Donc, on a encore des gyms d'ouvert, on a encore nos coiffeuses, puis nos esthéticiennes. Fait que ça peut être prendre soin de nous autres-mêmes, d'être actif, de se rester occupé. Restez connecté, connectez-vous avec les autres, même si que, comme par exemple, moi, j'ai un ami qui reste à Québec, je ne peux pas la voir, mais je fais des FaceTime avec elle, je reste quand même connectée avec cette personne-là. Trouvez-vous un équilibre, soyez gentil envers vous-même, prenez soin de votre corps, puis si jamais il y a quelque chose, peu importe, demandez de l'aide. Remarquez l'hypervigilance, restez terre à terre, prenez le temps de pleurer si vous avez envie de pleurer ou de vivre une émotion quelconque. Prenez des moyens personnels pour guérir, mettons que c'est ça, une situation de stress, peu importe, ben, prenez vos moyens à vous pour guérir de ça. Recherchez le positif et l'espoir, gardez une conscience de votre santé mentale et physique, apprenez à connaître vos signes et partagez avec vos proches, contactez un support professionnel, puis des stratégies et des ressources. Donc, on a des ressources, on a les hôpitaux, on a la crise mobile, la ligne Chimo. Ça peut être n'importe quoi, puis ça peut être aussi juste votre médecin de famille ou que ça peut être votre meilleur ami que vous avez tellement confiance à, puis c'est comme un genre de thérapeute gratuit. Fait n'importe quoi. Prenez tout votre support que vous avez. Donc, les ressources. Recherche et accès de l'aide. Ça peut être difficile des fois de trouver ou d'accéder à de l'aide. Il y a de nombreuses voies pour obtenir et recevoir un soutien. Donc, comme que j'ai mentionné, on a amis, famille, les supports en ligne, votre médecin de famille ou juste vous allez à l'urgence, vous voulez parler à un médecin, services de santé en ligne, les psychothérapeutes, psychologues, psychiatres, services de support communautaire, programmes d'aide aux employés, la crise mobile et la pratique holistique. Ici, on a le Big White Wall. Ça, c'est un soutien communautaire gratuit qui est sûr et qui est anonyme, qui est 24/24. C'est pour les jeunes adultes, pour les adultes et les jeunes adultes.
Puis c'est à partir de 16 ans et plus. Les utilisateurs peuvent parler de manière anonyme à d'autres personnes qui rencontrent des problèmes similaires. Le site est surveillé par des conseillers 7 jours sur 7. Les utilisateurs ont accès à des cours de soutien guidés en ligne sur la dépression, l'anxiété, la gestion de poids, etc. Donc, ça, je ne lirai pas tout, là, mais si que vous voulez avoir accès à ce site-là, allez juste voir bigwhitewall.ca. Puis, pour des questions, des informations, il y a The Team à commercial bigwhitewall.ca. Puis, ça, c'est bilingue. Le site est bilingue, donc français-anglais. Et je vais vous laisser juste quelques secondes pour écrire les sites si jamais que vous voulez référer quelqu'un à ça ou que vous n'avez vous-même de besoin. Donc, sur ce, c'est qu'est-ce qui termine ma présentation. J'espère que ça a bien été, que c'est intéressant pour vous, puis que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, si vous avez des questions, kimberly.ano@jnb.ca. Puis, on a aussi le site de la CSM